on donnait zéro valeur à l'eau ici au Québec, quand il y a plusieurs places sur la planète que l'eau vaut extrêmement cher. C'est ce qu'affirme Olivier Primo, influenceur bien connu et entrepreneur québécois du groupe Prime Drink. À l'heure où de nombreuses régions du monde commencent déjà à manquer de cette ressource vitale, M. Primo a présenté son plan de valorisation de l'eau au ministère de l'Économie en février dernier. Pour l'instant, les détails de celui-ci demeurent secrets. Avec l'abondance de cette ressource dans notre province, il est d'avis que l'eau pourrait générer beaucoup plus de profits pour les entreprises comme pour l'État. Prime Drink possède 6 des 42 permis de captation d'eau de source émis par le ministère de l'Environnement. Avec ces permis, il aurait le droit de capter jusqu'à 3,4 milliards de litres d'eau de source renouvelable par année. Nous, c'est des permis d'eau de source qu'on a. C'est l'eau la plus recherchée au monde, c'est comme la Evian. Je fais la comparaison souvent avec le sirop d'érable, c'est l'eau pure. Mais l'entrepreneur explique qu'à l'heure actuelle, il y a peu de profit à tirer de ces permis, puisque l'eau est accessible gratuitement pour la plupart des gens. En effet, l'eau est considérée comme un patrimoine commun, au même titre que l'air. C'est une ressource qui n'appartient à personne et à tout le monde à la fois. D'après la loi, au-delà de 75 000 litres, soit l'équivalent d'une piscine hors terrain, il faut une autorisation pour pouvoir prélever l'eau. Les redevances touchées par l'État demeurent malgré tout très basses, plafonnant à 500 $ par million de litres d'eau prélevée. Olivier Primo estime que la demande en eau de source pourrait augmenter, notamment avec les sécheresses liées au changement climatique et l'attrait américain pour notre eau canadienne. Et son plan de valorisation permettrait de profiter de cette situation. Le but de M. Primo est donc tout d'abord financier, mais il parle aussi beaucoup des enjeux de préservation. Il affirme qu'il a déjà reçu des offres d'achat de compagnies étrangères. Moi, je peux vendre mon permis à qui je veux. À des Chinois, à des Émirats, à des Américains, je peux le vendre à qui je veux. C'est ça qui est un gros enjeu. L'entrepreneur affirme que revaloriser l'eau québécoise permettrait d'éviter que cette eau soit exploitée par d'autres pays à faible coût. N'importe qui sur la planète pourrait venir ici, remplir et s'en aller avec n'importe où. Fait que ça, le but de ce que j'ai présenté aussi, c'est que ça l'arrête. Primo n'a pas encore dévoilé le plan qu'il a présenté au gouvernement, mais aborde plusieurs possibilités de valorisation, comme la privatisation ou la nationalisation. Une idée qui ne fait pas l'unanimité. Rebecca Pétrin, directrice de l'organisme Eau Secours, affirme que de donner une valeur à l'eau serait néfaste pour la ressource. Elle perdrait son statut de commun et deviendrait une marchandise. Pour elle, valoriser l'eau, ça veut dire lui donner une valeur, que ce soit faite par l'État ou par le privé. Elle explique aussi que tout ce qui est nationalisé peut être privatisé, mais l'inverse est plus difficile. C'est aussi ce que soutient Marc Bichaire, avocat au Centre québécois du droit de l'environnement. Selon lui, les lois actuelles sont suffisantes et nécessaires pour permettre au gouvernement de garder un contrôle sur les permis de captage d'eau. Ça lui permet de les révoquer ou de ne pas les renouveler. D'après lui, nationaliser l'eau veut aussi dire la commercialiser et donc lui donner une valeur marchande. Une ressource pourtant essentielle à la vie humaine. C'est pas de l'or, là, c'est de l'eau, là. C'est la vie. Là. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter notre dossier sur l'eau sur pivot.québec.